Bonsoir à tous, merci d'être fidèles au journal. Une édition avancée de quelques minutes pour des raisons de programmation. À la une de l'actualité ce soir. Les droits de la femme à la une du journal. Parmi les questions au cœur des revendications de la société civile, la tutelle des enfants après le divorce. Au Maroc, la femme divorcée n'en dispose pas. Des voix s'élèvent et appellent à éliminer cette forme de discrimination. Nous suivrons un reportage sur ce combat. Et puis ce soir, nous poursuivrons notre plein feu sur des femmes hors pair. Celle que nous vous présenterons aujourd'hui est une dame de fer avec un gant de velours. Lamia El-Mazighi est une créatrice de mode qui excelle dans la transmission de son savoir-faire aux jeunes. Le travail associatif est aussi un autre domaine où elle donne le meilleur d'elle-même. Lamia El-Mazighi se donne corps et âme à la défense des droits des migrants et elle favorise même leur intégration. Nous irons aussi à la rencontre d'un groupe de femmes écrivaines, militantes sportives ou encore actrices de la société civile. Ensemble, elles ont signé un opus, son nom, Les Intrépides ou plus littéralement L'Ouarat. Une expérience unique en son genre qui rend hommage à des femmes marocaines exceptionnelles. Nous en parlerons avec Zine Baiz El-Qbaj, fondatrice de l'association Mentorel, initiatrice de cet ouvrage collectif. Avant de développer ces titres, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au serviteur des lieux saints de l'islam, le roi Salman ibn Aziz Al Saoud, souverain d'Arabie Saoudite, suite au décès de sa sœur, son Altesse royale la princesse Al Jawhara bint Abdelaziz ibn Abdelrahman Al Saoud. Dans ce message, Sa Majesté le roi affirme avoir appris avec une grande émotion et affliction la triste nouvelle du décès de son Altesse royale, la princesse Al Jawhara bint Abdelaziz ibn Abdelrahman Al Saoud, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde. En cette douloureuse circonstance, le souverain exprime au roi d'Arabie Saoudite ainsi qu'à tous les membres de son illustre famille royale ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort et d'accueillir la défunte en son vaste paradis. Sécurité alimentaire, Microsoft et l'OCP Africa s'associent pour soutenir les petits exploitants agricoles et les autres parties prenantes à travers l'Afrique d'ici l'année 2025. L'annonce a été faite lors de la 5e conférence des Nations Unies pour les pays les moins avancés. De quoi renforcer et développer la plateforme d'agriculture numérique de l'OCP Africa. Ce partenariat vise également à améliorer la qualité de la production des agriculteurs, à étendre rapidement les plateformes agricoles à des zones géographiques nouvelles et existantes. Il faut dire qu'en cette période d'insécurité alimentaire croissante, il est vital de renforcer la résilience et les moyens de subsistance des petits exploitants agricoles afin d'accroître la productivité agricole, notamment en réduisant les pertes dans la chaîne de production alimentaire. Nous sommes toujours à l'heure des célébrations de la journée des droits de la femme. Au Maroc, un long chemin a été parcouru. D'innombrables acquis ont été arrachés, mais il y a encore beaucoup à faire pour faire avancer les choses. Parmi les questions qui font couler beaucoup d'encre et qui sont au cœur des revendications du milieu associatif, celle du droit de tutelle des femmes, des enfants dont les femmes divorcées ne disposent pas. Leila Asli, Abdelrahman Zian et Nisrine Ausdar. C'est une mère attristée qui sèche aujourd'hui ses larmes et qui raconte des années d'un combat de longue haleine. Cette militante associative lui prête oreille attentive. Cette maman de 3 enfants a le droit de garde, mais pas celui de la tutelle, comme toute femme divorcée au Maroc. Je suis privée d'exercer mes droits les plus élémentaires. Je fais face à plusieurs difficultés, surtout lorsqu'il est question de rassembler des papiers administratifs pour mes enfants. Je trouve partout des blocages. C'est inadmissible. Aucune main ne m'est tendue. Si pour l'heure, il reste difficile de faire sauter les verrous d'une loi qui accorde le droit de tutelle après le divorce exclusivement au père, des voix s'unissent de part et d'autre pour réclamer un amendement du Code de la famille.
Comment peut-on parler aujourd'hui de femmes émancipées, responsables et protectrices qui ont le potentiel d'élever les nouvelles générations et en même temps leur ôter le droit légitime de tutelle et celui de pouvoir prendre des décisions concernant la vie de leurs enfants? C'est une aberration absolue. L'article 4 du Code de la famille, qui décrit l'institution du mariage, explique clairement que la responsabilité de la famille est tour à tour partagée entre les deux parents. Et l'article qui suit malheureusement juste après réserve le droit de tutelle uniquement au père. C'est contradictoire. Bon, oublions les cas où il y a des différends entre la femme et son ex-mari. Prenons par exemple le cas où l'ex-mari est absent ou alors en voyage. Comment peut-il assurer cette mission parentale alors qu'il n'est même pas là? Demander un passeport ou un visa pour un voyage à l'étranger pour son enfant, ou encore lui faire changer d'établissement scolaire. De simples opérations légitimes pour un parent, mais qui sont impossibles à réaliser pour une mère divorcée sans l'accord du père. Les voix ne cessent de s'élever pour que cela change au plus vite. Et nous enchaînons avec notre série de portraits de femmes d'exception pour vous parler aujourd'hui d'une dame très dynamique. Elle est de celles qui brisent le plafond de verre, Lamia El-Mazighi, une femme dont le tracé inspire son ADN, le travail associatif qu'elle allie avec brio à son métier d'enseignante de création de mode. Elle passe de la machine à coudre à la rescousse des plus vulnérables. Fervente défenseur des droits de migrants, Lamia El-Mazighi multiplie les initiatives à l'égard des migrants subsahariens installés au Maroc. Lamia El-Mazighi est une femme de fer dans un gant de velours. C'est un reportage signé Mrim, ici Mohamed Touanina et Asma Tazi. Le pas vif, l'allure élégante et l'attaque tôt sa journée. De fil en aiguille, Lamia El-Mazighi a réussi à se tisser une pointure dans son domaine. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour créer ce modèle? Franchement, j'aime beaucoup la culture chinoise. Nous l'avons retrouvée dans cet atelier d'une école de mode de Rabat, là où elle a fait ses premiers pas dans le monde de la couture, il y a de cela une vingtaine d'années. Comment vous avez pu avoir le volume là-bas? Ah d'accord. Retouché, ajusté, ici, tout se fait avec style et précision. Il n'y aura plus avec le volume intéressant. Ma passion pour le dessin m'accompagne depuis mon plus jeune âge. C'est une voie artistique que j'ai nourrie au fil du temps et qui a ancré en moi une culture du beau. Tout ce qui est plaisant à l'œil flatte mes sens, que ce soit dans la nature, les habits ou la bonne parole. C'est juste le même mannequin. Un rêve de petite fille qui se réalise. Après plusieurs années d'expérience, Lamia El-Mazighi s'est donné une mission. Former les futurs stylistes et les aider à monter leur propre création. Les années passées ici à l'école canadienne ont fait de moi une femme forte et dynamique. J'ai dû surmonter plusieurs obstacles avant d'atteindre une certaine maturité professionnelle. Mon parcours est à l'image de toutes les self-made women marocaines, engagées et résilientes, connues pour leur persévérance et leur quête de la liberté et de la parité, et ce depuis les années 50. Pour ses élèves, Lamia est une mentor respectée et admirée. Ça fait 3 ans, mes premières années. Ça fait le cursus scolaire d'Yali. Et elle nous a été à remonter plusieurs difficultés les 3 années. Bien sûr, tout en apprenant de nouvelles techniques et de nouvelles mesures sur plusieurs plateformes. Je suis l'étudiante de Madame El-Mazighi depuis maintenant seulement 5 mois. Elle m'impressionne par son talent exceptionnel et sa passion intarissable pour la création de mode. Sa joie de vivre saute aux yeux, en plus d'être entièrement disponible pour ses étudiants. Alors, Michel, ça va mieux? J'étais fatiguée. Je sais que j'étais fatiguée. Je vends toujours les robes. Elles sont magnifiques. Son sourire ne la quitte jamais. Son regard artistique, elle en fait profiter tout le monde autour d'elle. Ce marché solidaire africain, c'est son idée.
باتباع التوجيهات الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. L'idée d'installer ce marché solidaire africain se veut une tentative individuelle de donner corps aux orientations stratégiques de Sa Majesté le Roi. Notre souverain n'a eu cesse de nous inciter à nous ouvrir sur notre continent et à veiller sur l'intégration sociale et économique des ressortissants des pays subsahariens frères. Un climat favorable où ces migrants installés au Maroc trouvent refuge. Leur destin est presque changé. C'est une amélioration de notre vie économique et sociale parce que là, au moins, si tu as un local fixe, donc ça te permet de ne pas traîner dans la rue avec ta marchandise et tout ça. Donc déjà, tu as l'esprit tranquille. Donc ça, c'est pour la jeunesse, c'est pas un petit projet, c'est pas banal pour nous. Ça représente beaucoup pour nous parce que c'est l'Afrique qui gagne. La femme africaine est une grande militante. Elle choisit d'immigrer au péril de sa vie et travaille sans relâche pour rendre heureux ses proches. Les Africaines sont aujourd'hui des femmes universelles qui brillent partout à travers le monde, sans jamais renier à leurs origines. Un travail associatif aux antipodes de son métier. Lamia a su concilier ces deux vies. Mais cette infatigable femme de terrain revêt un troisième uniforme. À presque 40 ans, il a décidé de reprendre ses études universitaires. J'ai toujours voulu mettre mon savoir au service d'autres personnes. Je me suis donc tournée très tôt vers l'enseignement. Alors que je dispensais des cours au centre de formation des métiers de l'artisanat à Salé, souvent je trouvais une grande difficulté à transmettre les bonnes informations aux apprentis. J'ai donc rejoint il y a 3 ans les bancs de la faculté des sciences de l'éducation. Cela m'a vraiment aidé à trouver le bon filon et gagner en compétences et en pédagogie. Un choix académique exigeant que Lamia semble gérer d'une main de maître. Son parcours de battante surprend même ses enseignants. Lamia El-Mazigi est une étudiante motivée et assidue. Elle est avant tout une femme entreprenante, toujours prête à faire du bien autour d'elle. J'ai découvert en elle un trait d'intelligence typiquement féminin. Nous ne pouvons que la soutenir dans son accomplissement académique et associatif. Dans quelques mois, Lamia El-Mazigi devra soutenir son mémoire de fin d'études et obtenir sa licence professionnelle en technologie d'éducation et innovation pédagogique. Une nouvelle vocation qui se dessine pour cette jeune mère de famille, pas comme les autres. Intéressons-nous à présent à une autre histoire tout aussi inspirante, celle d'un groupe de Marocaines qui ne jurent que par l'empowerment des femmes de leur pays, et ils viennent de différentes horizons professionnelles et elles sont acteurs de la société civile au sein de l'association Mentorel, et elles ont longtemps nourri un rêve, celui de publier un ouvrage collectif qui fait la part belle à la fine fleur des femmes marocaines qui ont laissé leur empreinte dans leurs domaines respectifs. Leur projet est né et l'ont baptisé les Intrépides Louarat. Allons le découvrir avec Maria Aoued. Elles sont les héroïnes de notre société contemporaine. Écrivaines, militantes, sportives ou actrices de la société civile. Ces femmes inspirantes qui conjuguent l'audace et l'éloquence avec brio publient un ouvrage collectif en français et en arabe. Son nom, Les Intrépides, ou plus littéralement El Wa'ret, hommage à la vaillance des femmes marocaines, toutes sans exception. Il met en avant des rôles modèles féminins marocains, des femmes qui viennent un petit peu de tous les horizons, des connues, des moins connues, des femmes de notre histoire, des femmes contemporaines qui nous ont marquées, qui peuvent nous faire rêver, les petits comme les grands. Raconter l'histoire des femmes marocaines, c'est partager un peu de leur identité sociale et culturelle avec le monde. Il était une fois les Intrépides, des personnages sympathiques auxquels petits et grands peuvent aisément s'identifier.
J'adore les livres, Ouarat, Les Intrépides. Je crois que c'est une excellente idée de vraiment avoir un peu de lumière sur les femmes marocaines et tout le travail qu'il fait pour la société et pour le monde. Moi aussi, j'ai une petite fille de 2 ans. Elle s'appelle Zoe et je vais lire ce livre aujourd'hui soir avec elle pour vraiment donner une idée de la femme marocaine. Laissez-vous donc compter les fabuleuses histoires de ces héroïnes, la petite et la grande histoire des femmes marocaines. Et la présidente de l'association Mentorel, association à l'origine de ce magnifique ouvrage collectif, est l'invitée de l'escale culturelle du journal, Madame Zine Baïd-El-Qabbaj. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Les Intrépides Louarat, c'est un ouvrage original qui retrace le parcours de 10 femmes marocaines d'exception. Comment ce projet inédit a-t-il germé dans la tête du collectif des femmes? Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, c'est une initiative collective et en fait, elle a germé dans l'esprit de 4 mamans qui font partie de l'association Mentorel. Et donc, nous sommes partis du constat que nos enfants, on leur raconte des histoires de contes où généralement les femmes sont limitées à des rôles de princesses assez passives qui attendent leur prince charmant pour venir les sauver. Et puis, malheureusement ou heureusement, dans la réalité, les choses se passent autrement. Donc on sait très bien que dans notre société marocaine, nous avons énormément de femmes, exemples et modèles, comme vous venez de le montrer là tout de suite avec Madame Mezigi, et qui reflètent des modèles de combat, des modèles d'exemple, de combativité et qui cherchent à pousser les limites et qui cherchent à défier des challenges et pour créer de l'impact autour d'elles et de l'impact positif. Et justement, nous avons cherché justement dans l'histoire, dans l'actualité, 10 femmes pour lancer ce livre justement et pour donner accès à nos enfants sous la forme de contes à des histoires réelles de femmes marocaines dont on peut être très fier. Est-ce que vous pouvez nous rapprocher un tout petit peu de ces héroïnes, de ce premier tome des Intrépides? Oui. Qui sont ces femmes inspirantes? Ces femmes inspirantes, nous avons commencé par un premier tome. C'est une première initiative et on espère, Inch'Allah, donc lancer très bientôt un deuxième. Et donc nous avons des femmes comme Leila Alaoui, la défunte Leila Alaoui, la photographe, Madame Bouchra Beibanou, qui a été à l'initiative de l'escalade des 7 sommets, Nadia Benbehten, qui est directrice marque et communication d'une grande corporate et qui a nagé qui a traversé le détroit de Gibraltar à la nage, Madame Raja Sharqawi El-Moursli, qui est physicienne nucléaire et dont on peut être aussi très fier, Madame Aïcha Chenna, Rania Antarif, que tout le monde connaît, Madame Nawal Moutaoukil aussi, Émilie Kine, qui est la shérifa de Ouazen, et donc qui a introduit le vaccin contre la variole et a fait vacciner 300 000 enfants marocains au Maroc, Madame Asma El-Marabet, Madame Fatima El-Mernissi et Madame Shaibia Talal. Donc 10 femmes exceptionnelles. Bien entendu, il reste des milliers et des millions de femmes autres qu'on aimerait inclure. Inch'Allah, ça sera pour le deuxième ouvrage. Et puis nous avons, comme vous le voyez aussi dans la couverture, on a essayé d'être les plus représentatifs possibles de la diversité, de la richesse de nos femmes marocaines, parce qu'on est pluriel et on est diverses. Et justement, pour être plus représentatif, le livre est écrit en arabe et en français. Tout à fait. Il cible un public très large, il est écrit dans un style très accessible. Est-ce que c'est une manière de cibler un large public, même si a priori votre cible initiale c'est la jeunesse? Oui, tout à fait. Il cible un large public, c'est des 7 à 77 ans, même au-delà de 77 ans. Justement, il y a même des choses que les adultes peuvent découvrir. Et puis, c'est compté à la manière des jeunes contes, des vieux contes, Il était une fois, en arabe et en français, comme vous l'avez très bien dit, avec une partie ludique qui nous permet de connaître notre Maroc. Quand on parle de Fatima El-Mernissi, on parle de Fès. Quand on parle de Raja Sharqawi, on parle de Salé. Quand on parle de Aïcha Chenna, on parle de Marrakech, de Sbaatou Rijal, etc., etc. Donc, et l'objectif, c'est de faire connaître notre Maroc riche,
pluriel par le combat de ces femmes et par leur réalisation aussi. Donc c'est aussi bien pour les enfants que pour les grands. Et puis nous essayons aussi de leur donner à la fin une rubrique où les enfants peuvent conter leur propre histoire en tant que 11e intrépide ou 11e ouera, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que c'est destiné aux garçons comme aux filles. Et les intrépides Louarat, c'est un travail collectif, un travail de longue haleine et qui est documenté en plus. De quelle manière avez-vous procédé pour collecter les informations nécessaires pour donner corps et matière à ce livre? Alors effectivement, ça a démarré pendant le Covid, en plein confinement. Donc avec justement avec ces 4 personnes et puis qui ont vraiment travaillé de manière même journalistique pour aller chercher l'information auprès de ces personnes, de ces intrépides ou bien auprès de leurs familles, de leurs proches. Nous avons eu la chance de pouvoir parler à Madame Aïcha Chinna, à Monsieur Hussein Talal, avant qu'il nous quitte, l'Arhamoum. Et puis, nous avons aussi pu retracer plusieurs faits à travers des historiens, des journalistes, des proches, afin d'être vraiment conformes à la réalité. Et puis, comme vous l'avez très bien dit, c'est une initiative collective où nous avons été soutenus par une agence de communication, par notre éditeur aussi qui nous soutient, et puis toute la communauté mentorelle, parce que justement l'empowerment, ça se fait dans tous les sens. C'est aussi quand il s'agit d'un projet à fort impact, notamment citoyen pour notre pays. Madame Baïz Lqba, je vous remercie d'avoir été l'invitée du journal. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Mentorel. Tout à fait. Merci beaucoup, Laila. Merci. Marrakech, ville touristique par excellence, terre dont la magie est mondialement connue. En cette semaine où nous rendons hommage aux multiples réussites au féminin, notre équipe a braqué les projecteurs sur le savoir-faire des Marocaines. Une marque de fabrique locale commentée par des touristes femmes venues d'ailleurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles sont sous le charme de l'art de vivre typiquement marocain. Regardons ce reportage d'Amina Alam ou Tassim Bila Bouazaoui avec le récit de Nisrine Ansdar. Des femmes venues d'ailleurs, pleinement admiratives des femmes marocaines. Des femmes qui dévoilent leurs secrets culinaires et cosmétiques dans une ambiance de partage et de convivialité. On va piquer les petits citrons, on va mettre beaucoup de sel dedans avec de l'eau. Nous sommes dans l'ancienne médina de Marrakech. Le savoir-faire de nos compatriotes est à l'honneur. Ces touristes espagnols sont complètement sous le charme de ces senteurs, des saveurs du terroir et de ce florilège de couleurs chaudes. Nous avons choisi le Maroc pour découvrir son histoire millénaire, sa culture et ses traditions. Ce que nous avons vu jusqu'ici nous a captivés. Tout est féerique. La sécurité est en plus garantie. Nous passons d'agréables moments. Nous prenons beaucoup de plaisir à découvrir le Maroc et surtout Marrakech. La culture est différente de la nôtre, elle est fantastique. Ici, on prend du plaisir à découvrir les coutumes du Maroc. Et on se régale les papilles aussi, avec des plats typiquement traditionnels. Ces touristes détournent les yeux de son tagine, le temps d'un bref commentaire. Le bonheur n'est pas seulement dans l'assiette. Pour ces voyageuses, il se ressent dans chaque coin et recoin de l'ancienne médina de Marrakech. Un lieu chargé d'histoire où il fait bon flâner et s'émerveiller d'un savoir-faire chaleureux. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Al-Oula.